Bienvenue, encore, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de me compter parmi les vôtres. C'est un honneur de partager avec vous les actualités, les analyses et les histoires qui façonnent notre monde. Walikale, dans la province du Nord Kivu, les jeunes résistants patriotes congolais, connus sous le nom de Wazalendo, ont mené une opération décisive à Walikale. En collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ils ont neutralisé plusieurs éléments des forces rwandaises du M23 et capturé un nombre important de combattants ennemis. Ok, merci beaucoup. Awa toza na République démocratique du Congo, province du Nord Kivu na territoire Walikale. Na banski ba onyoso zo mona waza ba Congolais, bazalendo pe baninga na biso misato ndenge batandami awa, tatoyo na tatoyo na tatoyo, bango pe baza ba Congolais. Bazaraki na FARDC, mais ba M23 agression bimaki banda ya mbuka e yaki ezui bande konabiso kangi bango e koti bango na M23 par force. Mais Nzambe asalisi babimaki basali makasi na bango nyonso babimi na kati ya maboko ya banguna bayeti na maboko ya VDP. Na ndege bakomi na maboko ya VDP nde kolobake bazondi deja na ndako na bango parce que bison tozo sala elongo moko na bande kona biso FARDC nde kolobake bakozonga lisusu na mapinga ya ekolo na biso na kati ya FARDC. Eza baninga baziawa moto na moto akotanga kombo na ye pe na ancienne unité na ye akoloba yango. Yo tata kombo na nani? Kombo nanga Caporal Bataga Mugisa. OK, Caporal Bataga Mugisa. Matricule? Matricule na mutute. OK. Ye tata? Kombo nanga Jidaki Tumaini Chiza Augustin. Matricule? 101 234 076 749. OK, merci. Ancienne unité? 11e brigade. OK. OK, tata? Kombo nanga Adida Kabemba Ntambo Rigen. OK. Na 3408. Matricule? Tukina kanga na mututu. OK, merci beaucoup. Unité na yo? Ngana za 11e brigade IRR. OK, merci beaucoup. Omoni ndenge bazawana eza basoda na biso ya FARDC. Wana bakozonga na mapinga na biso ya FARDC. Baoyo batata batikali kuna bazana no bakangami na maboko ya banguna ya M23. Basala makasi bango pe bazala lokola bandeko na bango oyo babini bauti kuna na Kibati Kashebere bamoni ke kosala na munguna kosala na bantu bazoya kobotola mboka na biso koya kobotola mabele na biso eza ya malamu te tina nango babini kuna bamususu bayaki na minduki na kati na bango babini kuna balobi bakosala na bango te nenenge baye na maboko na biso tokokende kotika bango na maboko ya commandant régiment ya 3406 ya Zaliawa bakende kuna bakotsa bango ti esika bakonzi mosusu bazali pwete bakobisa musala na musala masoda pona kobatela mboka na biso pona kobatela ekolo na biso parce que biso tojira na mboko oyo ke tokokufaka pona ekolo bakosalela M23 te parce que M23 baza bantu babimi libanda ya mbuka bayende na mboka na biso kokende kosala nini kobotola mabele ya mboka na biso tina nango na ebite soki bozana na eloko oyo bokoyebisa bandeko na biso batikali na maboko ya banguna soki bozana makambo mosusu oyo bokoyebisa bango okolo batata Mana goro basala kama makasi kwa babima. Basala makasi babima. Babima kuna okay. Tata bandeko na biso batikali kuna basala makasi biso toza à l'aise tokomi déjà na mboka na biso. Merci beaucoup. Bandeko biso batikali kuna basala makasi kaka babima biso toza à l'aise tokomi kozonga na bandité na biso. Merci beaucoup. Omoni batata oyo batikali na maboko kuna ya banguna bango pe basala makasi babima na maboko ya banguna ba rejoindre FARDC parce que tokende kobundisa munguna oya lingia boto la biso mabele na biso ingeta ikukweya te to banzi ke FARDC na VDP to kosala makasi nyos to boto la bamboka na ba localité oyo munguna azui akendaki kozwa akekosala ko ba renfort azosenga ba renfort na bamboka ya Libana na biso azosenga renfort na Rwanda pote aboto la mabele na biso bakoboto la mabele yote na banzi ke na yebi ke ba commando bazali awa ya VDP ya NDC rénové bazali awa bakosala musala o ya malamu kwete mboka na biso ekende te. Cette action s'inscrit dans un contexte de lutte persistante contre l'avancée du M23
qui soutenue par le Rwanda. Depuis lors, les Wazalendo, bien qu'isolés et souvent en sous-effectif, ont continué de résister face à cette menace. Les affrontements du 8 octobre ont été particulièrement intenses, avec des combats acharnés dans le groupement Kisimba, situé à une 50aine de kilomètres du centre de Walikale. La population civile, prise de panique, a commencé à fuir en direction de l'ouest et du sud pour échapper aux hostilités. Cette victoire des Wazalendo, en collaboration avec les FARDC, marque un tournant dans la lutte contre le M23 à Walikale. Elle démontre la détermination des forces congolaises à défendre leur territoire face à l'agression étrangère. Sécurité. Puisque ce processus est mené par le gouvernement, allez-vous aussi mettre au pas le Parlement? Bon, écoutez, il faut éviter de faire un tel mélange. Nous avons les textes qui parlent. Quand vous parlez d'intégration, j'aurais voulu que vous puissiez rajouter conditionnel. Encore une fois. L'intégration conditionnelle mise ici, ça veut déjà dire un début des vetting. Parce qu'on va se dire, Monsieur Pascal Melegua, je ne voudrais pas citer votre nom en exemple, parce que, justement, Monsieur tel a commis tel crime. Parce que je dois rappeler ici que le président de la République ne tolère aucune forme d'impunité. Et vous avez suivi les ministres d'État, ministres de la Justice ici, aucune forme d'impunité pour qui que ce soit d'ailleurs. Cela doit être bien clair. Et donc ici, nous avons déjà un point qui permet de faire ces vettings-là, et je souhaite que cela soit bien compris. Et c'est dans le même esprit que cela sera fait dans les discussions à venir. Alors, il ne faut pas oublier que dans un tel processus, évidemment, il y a des concessions qui devront être faites les moments venus. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours de prescriptions. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Et donc, il y a évidemment de critères comme ceux-là qui ne seront pas oubliés. Vous avez suivi le ministre d'État, ministre de la Justice ici. Ici, c'est que nous voulons. Ce n'est pas seulement de parvenir à la paix, mais c'est de nous assurer qu'on a créé les conditions pour que ceux qui se recyclent depuis 30 ans ne se recyclent plus, qu'on en finisse cette fois-ci une bonne fois pour toutes, et on va parler des développements et on va avancer. Voilà. Monsieur Clément, moi... Si on parle de M23, moi j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonnés, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici.
Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.